Vaincu en 2 combats, 2 victoires. She is undefeated in 2 professional bouts with a perfect 2 victories. Accueillons de Saint-Eustache, Marie-Ève Dicker. I got nothing to lose. I'm going for my victory, 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 victory. We always on the block and we going for the victory. Cet épisode est présenté par Festival de boxe sur la plage, samedi le 6 août au Beach Club Pointe-Calumet. And we going for the victory, 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 victory. Je suis avec la boxeuse Marie-Ève Dicker. Ça va bien? Oui, ça se En passe bien. forme? Merci, toi. Des workouts comme aujourd'hui, comment est-ce que ça aide avec ta carrière de boxe? En fait, ça travaille une de mes grosses lacunes qui est le système nerveux, c'est-à-dire l'explosion. Moi, je suis une personne endurante, je suis une personne qui peut courir pendant 4 heures, je pourrais faire un 12 rounds sans problème. Par contre, l'explosion, le système nerveux, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Donc, des entraînements comme ça, sur le coup, je suis jamais fatiguée. Comme là, je suis super en forme. Par contre, là, à un moment donné, ça fait un shutdown, puis oups, ça rebâtit par la suite. Ça prend beaucoup l'eau pour l'entraînement comme ça. Hein? Oui, toujours. L'eau, ben, c'est pas... Tous les entraînements, l'important, c'est de s'hydrater. Donc, peu importe ce qu'on fait, on boit toujours de l'eau. Il faut me le rappeler même des fois, là. Ben, l'idée, c'est qu'on travaille au niveau du diaphragme, aux exercices de respiration. Le diaphragme, c'est ce qui ferme le corps là, par en haut, si on veut dire. C'est ce qui va aider à créer une pression intra-abdominale, transférer l'énergie au niveau des jambes. Puis aussi au niveau des boxeurs, c'est ce qui est très important quand ils reçoivent des coups au niveau du corps. Okay? Il faut que ça contracte et que ça contracte de façon rapidement et en excentrique pour pouvoir résister l'impact des coups. Celui-là en latéral, en explosion. Sol, diaphragme avec le ballon. 6, 10, 10. 6, 10, 6 chaque côté. Quand tu t'entraînes, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est toujours être meilleur. Donc, tantôt, comme on voyait, quand on travaillait avec la poulie, puis Marc-André est arrivé pour l'arrêter, je suis comme « Hey, no, I want numbers ». Pour moi, on dirait que ma vie se résume à des notes, des chiffres. Il faut toujours que je sois meilleur. Comme il y a 2 semaines, je faisais 419, puis je disais à Marc-André, si je fais 415, j'ai une surprise. So he goes like, OK. Puis aujourd'hui, j'ai fait, je pense, 445. Ça fait à peu près 1 an que tu travailles avec elle? Oui, un petit peu au-dessus d'un an, oui. Et comment est-ce qu'elle s'est améliorée? Ah, énormément, énormément. Vous avez vu un petit peu la façon qu'on travaille. Là. Tous les athlètes qui n'ont pas été exposés au genre de trucs qu'on fait, c'est incroyable, là, les adaptations qu'on voit au début. Puis elle progresse de façon constante. C'est une travaillante, là, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Là. Alors, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe derrière nous. En fait, c'est un cours de karaté. C'est sûr que, comme on l'a mentionné souvent, moi, j'ai commencé ma formation avec le karaté à l'âge de 6 ans. J'ai ouvert ma propre... J'ai commencé à enseigner pour mon entraîneur, mon professeur de karaté. J'ai par la suite ouvert ma propre école, toujours sous la même bannière. Donc, Karaté Sunfuki, c'est l'école avec laquelle je suis depuis l'âge de 6 ans. Donc, j'ai ouvert sur la même bannière. Puis là, en ce moment, c'est un cours de karaté qui est donné par une de mes élèves. C'est Vicky qui le donne. Vicky a commencé le karaté avec moi à l'âge de 4 ans. Elle est rendue maintenant à 19 ans. C'est une noire 3e dan. Donc, en ce moment, c'est vraiment comme ça un petit peu qu'on fonctionne, surtout quand je suis proche d'un combat. Ce sont mes élèves qui redonnent mes cours. Donc, moi, je leur enseigne au début de la semaine, j'enseigne la thématique de la semaine, je prends mes ceintures avancées, puis par la suite, le restant de la semaine, ce sont mes élèves qui redonnent mes nouveaux élèves. Et là, vous allez faire le side kick. Donc, on lève le genou en avant et on va frapper sur le côté comme ceci.
Marie-Ève me gardait quand j'étais tout petite, vraiment bébé. Fait que pour moi, ça a toujours été mon exemple à moi. Elle m'a vu grandir complètement. Ça a été comme ma deuxième maman. Elle m'a toujours supportée, autant dans la vie personnellement que dans mon cheminement au karaté. Dis-nous quelque chose qu'on ne connaît pas de Marie. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Bien sûr, comme vous voyez, c'est une personne qui va toujours être super dynamique, qui va niaiser. Mais par contre, c'est la fille la plus autonome, la plus à son affaire. Moi, je la vois en dehors des caméras, en dehors de tout, ce que je la vois faire ses diètes dans ses moments les plus difficiles. Puis elle n'a jamais lâché. Marie-Ève a toujours su bien affronter les obstacles puis les surmonter. Et toi, tu avais une chance d'aller aux Jeux olympiques pour la boxe? Bien, en fait, j'étais championne canadienne dans les 141 livres, c'est-à-dire 64 kilos. Ça, c'est amateur? Oui, amateur, exactement, amateur. Donc, j'étais championne canadienne dans cette catégorie de poids. Mais les femmes, on a juste 3 catégories de poids aux Jeux olympiques, 119, 132 et 165. Donc, il aurait fallu que je descende de catégorie de poids. Puis, malheureusement, il est arrivé la blessure. Donc, j'ai été 1 an en dehors de pouvoir me battre, en dehors de participer aux compétitions. C'est de là que j'ai pris une décision de tournée professionnelle puis de pousser des portes parce que tout le monde me disait c'est impossible, oublie la boxe professionnelle pour les femmes, ça n'existe pas. Je dis well, why not? I'm gonna do it. Maybe somebody's gonna open the door one day, and that's what's happening right now. Parle-nous un peu de son attitude. Très, très bonne attitude. Elle est très dédiée, elle écoute à la lettre. On peut pas demander plus. Là. C'est pas le cas de tout le monde, je vous dirais. Là. C'est quoi ses strengths à elle? Très, très, très endurante. Elle est très, très forte mentalement. Donc, elle, ça pourrait durer très, très longtemps et ça serait pas un problème. Là. Comment sens-tu? Ah, super bien. Pas fatigué? Jamais, ça prend plus que ça pour me brûler, moi. Sérieux? Ouais, bien sûr. C'est ce que je dis, mais le soir, quand j'arrive chez moi, je dors. Mais juste le soir. Mais c'est difficile. Et comment tu balances ta vie personnelle, ton travail et ta carrière de boxe? C'est beaucoup de travail. Hein? Oui, c'est beaucoup de travail. Je pense que la clé, c'est de vivre de nos passions. Ma vie personnelle se résume à être un athlète. Disons que oui, famille, amis, tout ça, mais c'est sûr que tout mon cercle autour de moi, ils sont conscients des sacrifices que je dois faire. Pour moi, je travaille pas. Je me lève le matin puis je fais ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire que je viens m'entraîner, je vais boxer, j'enseigne le karaté, j'enseigne la boxe, je vais dans des galas de boxe avec mes boxeurs, je vais dans des compétitions de karaté avec mes élèves. Fait que pour moi, c'est pas nécessairement des sacrifices. C'est sûr que si j'aimais pas ça, ça serait une autre histoire. Mais pour moi, je me lève à tous les matins puis I'm just so happy to do it. Parle-nous un peu de votre programme de leadership. Oui, bien en fait, quand on devient ceinture noire, le but, c'est d'apprendre à enseigner. Le but, c'est de redonner. Les arts martiaux, c'est quelque chose, c'est une histoire c'est l'art de vie. Donc, on apprend le respect, la discipline, la confiance, l'estime. Et le but, c'est d'apprendre à redonner ça. Donc, tout l'enseignement qu'ils ont reçu au fil des années, maintenant, ils le retransmettent. C'est ce qui fait que, comme l'école est ouverte depuis maintenant 10 ans, c'est ce qui fait que j'ai plusieurs ceintures noires et qui me permet vraiment là, d'avoir des ceintures noires à chacun des cours. Comme en ce moment, c'est Vicky qui est en charge parce qu'elle est la plus avancée. Sinon, on a Nourdine qui est assistant instructeur et il y a Adam qui ont commencé avec moi il y a 6-7 ans de ça maintenant. Marie-Ève, elle est très, très gentille. Elle m'a offert des grands services pour me rendre jusqu'ici. J'ai réussi à monter très haut. Je suis rendu assez fort, championnat du monde et tout. Félicitations. Merci. Et je pense que c'est grâce à elle et à toute l'équipe qui est ici. Quand elle donne des cours, elle est sérieuse. Elle nous aide et tout. Mais quand elle sort, elle devient gentille puis elle sourit sur tout le monde. C'est une bonne personne et elle nous apprend beaucoup de nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore.
Elle s'applique beaucoup dans son travail. Moi, j'aime ça l'avoir travaillé parce que je trouve qu'elle travaille quand même bien et j'aimerais ça aussi devenir ceinture noire comme elle. Marie, c'est une fille très énergétique. Fait qu'avec des jeunes, c'est sûr que c'est excellent. Elle aime ça jouer avec eux autres. Fait que tout ce qu'elle leur apprend, c'est en jouant, donc c'est toujours plus plaisant, puis ça rentre toujours plus facilement avec un jeune. C'est sûr que au lieu d'être strict, il y a toujours du plaisir dans tout ce qu'elle fait. Je sais aussi que tu aides aussi des jeunes défavorisés. Oui, bien, on a des programmes dans lesquels, si jamais il y a des enfants où c'est un petit peu plus difficile, nous, le but, c'est de faire connaître notre art, autant en la boxe qu'en karaté. Ce qu'on va faire avec eux, on va échanger des arts de ménage ou des arts de cours, des choses comme ça. Donc, pour leur permettre de découvrir ces disciplines-là puis de les aider dans la vie, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut leur permettre de grandir puis peut-être leur permettre d'aller un petit peu plus loin qu'ils auraient été en restant dans la rue, en faisant des mauvais coups dans les parcs et tout ça, là. C'est quoi les aptitudes de vie le plus important que les jeunes apprennent ici? Je pense qu'en karaté, c'est vraiment au niveau de la discipline, l'art de vivre. Je pense que c'est le respect des valeurs, le respect des principes. Comme vous avez pu voir, ils ont une gorgée d'eau, ils vont se replacer à leur place. Quand ils entrent dans le dojo, ils doivent faire un salut. Le respect des titres, le respect de la hiérarchie, de l'environnement de travail et tout ça, ce sont des choses que je pense qui peuvent les aider énormément dans la vie de tous les jours. Bon jab de même, c'est ça. Continue le jab. Won't you believe it? It's not over tonight. Just give me one more chance. Keep right. I made her make it through the night. I won't go without you. Qu'est-ce que toi, t'aimerais apporter à la boxe féminine au Québec? En fait, mon but, c'est peut-être d'être précurseur, de dire que je vais ouvrir les portes puis je vais aller où personne n'a jamais été. Okay. Je pense que le calibre de boxe, c'est quelque chose que je répète au fil des entrevues, c'est le calibre de boxe au Québec, au Canada est incroyable. Oui. Par contre, peu osent faire le saut chez les professionnels parce que les ouvertures sont pas nécessairement là. Oui. C'est pas juste aux États-Unis qu'on retrouve des filles comme Ronda Rousey ou Ali Holm. Il y en a ici au Québec. Marie-Ève. Yep. Du cœur. Vas-y, easy. Pousse pas trop. Smooth, avec les bras, tu sais, vraiment, fais tes mouvements comme il faut. Juste pas de vitesse, t'as pas besoin. C'est quoi le rôle principal de l'entraîneur? Bien, c'est de l'encadrer, de bien s'assurer que la personne est bien entraînée, une bonne nutrition, qui prend rien à légère, tu sais. L'encadrement, c'est bien important pour un boxeur, tu sais. Combien de fois qu'on voit des boxeurs s'évader un petit peu du droit chemin, mais c'est important de les garder sur terre puis de leur montrer. Tu sais, comme avec Marie-Ève, elle a déjà toutes les skills. Tu sais, elle a tout pour elle. Il reste juste à tout mettre ensemble puis travailler dans la même direction pour amener ses forces, ses faiblesses ensemble puis travailler ensemble. La grosse loupe, ton jab, elle va lancer. Step. So. Bon. Je reviens avec ma gauche. Hein? Je reviens avec ma gauche. Je reviens pas pantoute. Je veux juste que tu fasses manquer. Décris-nous un peu la scène boxe féminine ici au Québec et mondiale. Au Québec, c'est très restreint. Je dirais que je suis l'une des seules. Sinon, c'est comme je dis, c'est vraiment petit. Oui. Par contre, Canada, on est quelques-unes. Mondial, étonnamment, il y en a beaucoup. Si on regarde en Argentine, dans les pays latins, en Europe, il y en a beaucoup aussi. Puis ce qui est plaisant, c'est que de mon côté, on est capable de jouer dans un range de poids entre 135 et 154, okay. Ce qui nous permet d'aller chercher beaucoup de combats, d'unifier des titres, des choses comme ça, puis d'aller vraiment diversifier puis d'aller chercher des opportunités un petit peu partout, là.
Tu es un des premières filles de signer un contrat avec l'équipe Gym. Oui. Parle-nous un peu de l'importance de ce contrat. C'est un contrat super important parce que, en fait, quand une organisation comme le groupe Yvon Michel entre dans la carrière d'un boxeur, ils prennent en charge vraiment tout le processus d'émancipation. Donc, c'est-à-dire qu'eux vont prendre des combats, ils vont signer des adversaires qui vont te permettre de progresser, qui vont te permettre d'aller vraiment au bout, d'aller vers une ceinture de championnat et des choses comme ça. Donc, nous, on n'a plus à se casser la tête. Est-ce qu'on va trouver des filles pour boxer? Est-ce que la fille qu'ils vont mettre devant nous va être en mesure de me faire progresser? On n'a plus à se casser la tête pour ça. On a juste arrivé à 150 % dans le ring. Puis ça, pour moi, c'est facile. Good job. Quand tu as un combat, parce que tu as un combat qui s'en vient, comment est-ce que tu prépares mentalement pour un combat? Je dirais que la préparation mentale est aussi, sinon plus importante que la préparation physique. Ce que vous avez vu, c'est une partie d'entraînement qui est physique. Par contre, il y a beaucoup de visualisation, beaucoup de repos. Donc, c'est important qu'au niveau de mes temps libres, là, je suis vraiment focusée sur mon combat. Je vais pas commencer à faire 1 million de sorties, 1 million de choses parce que c'est là que je vais me fatiguer puis c'est là que ça va devenir un petit peu plus difficile. Donc, je suis vraiment focusée en vue de mon combat. Je mange, je dors puis je me repose pour mon combat. Puis, je gère ma vie vraiment de cette façon-là. Là, je suis dédiée à 100 %. C'est ça. Pas obligé d'attaquer tout le temps. Tu te déplaces, tu y vas, tu travailles ton jab, tu te fais manquer, on revient. Tu sors tout le temps à ta droite. Alors, on a vu beaucoup de femmes s'entraîner. Parle-nous un peu de ce programme, s'il vous plaît. Bien, en fait, c'est pas nécessairement un programme en particulier parce que, comme vous avez pu voir, il y a autant d'hommes que de femmes. Le but, je pense que notre clientèle est très diversifiée. Moi, étant une femme, en essayant d'abaisser les stéréotypes, en changeant l'image un petit peu des gymnases de la boxe, on voit que c'est madame tout le monde, ce sont des enseignantes, ce sont des femmes d'affaires qui viennent ici se défouler, se mettre en forme, puis augmenter la technique parce que ce qui est plaisant, c'est que oui, c'est un entraînement qui est physique. Par contre, il y a un aspect technique à aller chercher. Puis c'est là qu'on va chercher peut-être aussi les femmes qui sont pointilleuses, qui sont suspicieuses de la bonne technique, qui veulent s'améliorer, qui veulent vraiment aller chercher un petit peu plus loin. Il y en a beaucoup qui vont mettre les gants, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des petits sparring, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui vont le faire seulement que pour la forme physique. C'est reconnu, l'entraînement de boxe, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bon. Puis nous, on essaie de rendre ça accessible vraiment à tout le monde. Là. Toi, tu reçois des coups. Viens ici, Max. Tu reçois des coups, la défensive est là. Il lance des coups, il lance des coups, il lance des coups. Un moment donné, là, bam, 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 lance-en. Des fois, ça se peut que tu les vois pas venir, mais tu roules les coups, tu roules les coups, tu roules les coups. Puis il lance. Fait que si tu lances un coup, tu vas le pincer juste pour le surprendre puis dire « Hey, je suis là, là. » Les techniques d'apprentissage, est-ce que c'est la même chose que tu fais pour les hommes que les femmes? En fait, c'est pas nécessairement regardant le sexe, c'est plutôt tout dépendant de l'objectif de la personne. Donc, si une personne vient ici pour la mise en forme, c'est sûr qu'on ne l'entraînera pas de la même façon que quelqu'un qui arrive ici et qui dit « Je veux faire des combats ». Donc, quelqu'un qui rentre ici et qui dit « Moi, j'aimerais ça faire des combats, homme-femme, il n'y a pas de distinction ». Quelqu'un qui arrive ici et qui dit « Moi, je veux me mettre en forme, homme-femme, il n'y a pas de distinction ». On va vraiment tenir en compte l'individu plus que le sexe en soi. Là. Bam, 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 shuffle. Bam, reviens de face. Bam, bam, pendant ton jab. Et ça. Non, regarde. Là, ce que tu as fait, tu t'es déplacé comme ça. Fait, autant si tes pieds sont parallèles comme ça, que s'ils sont parallèles comme ça, tu vas recevoir des coups, tu vas être en déséquilibre. Ici, c'est mon bébé. Donc, ma vie a été investie ici. J'ai passé tellement d'heures, tellement d'efforts. Donc, pour moi, c'est important de toujours, même si je ne suis pas nécessairement toujours l'instructeur principal, d'aller donner un petit conseil à tous parce que je pense que le but, c'est que tout le monde s'améliore puis qu'il trouve son compte. Puis on a tellement des élèves fantastiques ici là, que c'est super plaisant de le faire. Bien, c'est sûr qu'à prime abord, je suis propriétaire de l'endroit. À prime abord, j'aurais aimé ça, être capable de tout faire un petit peu, de donner autant en boxe que de donner en karaté. Malheureusement, le temps ne me le permet pas. Gabriel fait un travail phénoménal avec les boxeurs, mais c'est sûr que j'aime toujours aller dire mon petit mot. Je pense que des fois, juste une petite vision différente, un petit conseil technique pour les boxeurs, ça va leur permettre de s'améliorer. Puis les boxeurs sont très, très, très réceptifs. Les 2 secondes que je vais leur donner, souvent, je vais me retourner. Ils vont être en train de le pratiquer, ils vont être en train de l'appliquer. Non, frappe pas, je veux juste que tu roules les coups, OK? Non, colle ton coude. Colle ton coude. That's it.
Regarde ce qui se Tu passe. travailles beaucoup avec Marie-Ève. Oui. Parle-nous de la personne à l'extérieur de la boxe. Marie-Ève, c'est une fille qui est authentique. Honnêtement, je la côtoie tant qu'en affaires. C'est simple, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Ce que j'admire beaucoup de cette personne-là, c'est sa discipline, sa rigueur. Quand elle dit de quoi, elle le fait. Quand elle s'entraîne, quand elle s'engage avec le monde. Donc, c'est sécurisant pour ses partenaires, c'est sécurisant pour ses investisseurs, ses commandites, c'est sécurisant pour les promoteurs. Explose, bam, 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 hop, bam, tap, tap, c'est ça. La gagnante par décision unanime, Marie-Ève Dicker. Et pourquoi t'aimes redonner à la communauté? Je pense que c'est juste quelque chose que j'ai en moi, les arts martiaux, les sports. Je pense que ça a changé ma vie, puis je serais pas la personne que je suis en ce moment si ça n'avait pas été de ça. Mon histoire est un petit peu drôle aussi parce que justement, j'étais partie, j'étais à l'école, puis tout ça. Puis mon professeur de karaté, c'est lui qui m'a pris, puis il m'a dit « OK, Marie-Ève, il dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme travail? » Ben, je travaillais chez Canadian Tire pour payer mes études et tout ça. Puis lui, il dit « Non, ta place, elle n'est pas là, ta place, elle est dans une école de karaté. » Puis c'est là qu'il m'a pris, puis si je peux faire la même chose avec un jeune ou avec un adulte, si je peux juste aider quelqu'un à changer leur vie ou avoir une vision différente, à mettre un soleil dans leur journée. Des fois, les gens finissent au bureau, ils ont une journée crappy day. Ils arrivent ici, ça leur tente moins, ils travaillent un petit peu, un petit conseil technique, ils réussissent quelque chose. Ben, on voit le sourire qui revient déjà. Bien, ça, pour moi, je pense que c'est le plus beau métier du monde, puis c'est ce qui est le plus gratifiant, là, par-dessus toutes les victoires que je peux aller chercher dans un ring ou des choses comme ça, là.